Je souhaitais rebondir sur ce commentaire, hein, parce qu'effectivement, il revient très souvent. J'ai pas mal de personnes qui me disent, mais je comprends pas, j'avais tout pour être heureux ou heureuse dans mon enfance, mes parents étaient gentils, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait, mais pour autant, je suis quand même dans de la dépendance affective ou dans un besoin de contrôler ou d'être parfait pour être aimé, tu vois. Et là, effectivement, sont les conséquences d'une dépendance affective. Alors, là où je souhaite en venir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, les mots qu'on peut porter sur le fait que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, enfin, on vivait vraiment dans une bonne famille, tout allait bien. Avec ça, tu le dis avec ton regard d'adulte aujourd'hui, cette conscience. Mais tu sais, enfant, on n'était que dans les émotions. On n'avait pas cette conscience, tu vois, qui est à manger dans le frigo, qu'on ait des vêtements, qu'on ait un toit sur la tête, qu'on fasse des activités, qu'on parte en vacances. Enfin, tu vois, ça, on était loin de ça, loin de penser à ça. Nous, en tant qu'enfants, ce dont on avait par contre profondément besoin, c'est vraiment de qualité de présence, de chaleur, d'écoute, de câlin, des bisous, des je t'aime. Si j'ai peur, eh bien, d'avoir cette attention bienveillante de mon parent qui va écouter mon émotion, et comme ça je vais pouvoir la libérer, qui va venir me rassurer, me réconforter, et là pour le coup, toutes mes tensions se libèrent, et puis comme j'ai cette qualité de présence, cet engagement, cette reconnaissance de la part de mon parent, eh bien je me sens aimée, je me sens en sécurité, je me sens valorisée, et c'est en cela que je développe un attachement sécure. Mais très souvent, nos parents n'avaient pas tout le temps cette disponibilité, et on n'est pas là pour leur jeter la pierre, hein. Un parent, même avec la meilleure volonté du monde, il ne pourra pas répondre à tous les besoins de son enfant, à tous les besoins de son enfant. Et puis, voilà, les blessures émotionnelles, certes, ça peut être, on peut les vibrer, les conditionner, les ressentir dans un schéma familial qui est violent, défaillant, maltraitant, déséquilibré. Mais ça peut être aussi dans des schémas beaucoup moins violents, des situations de vie, en fait, où on n'a pas été rassuré, où on n'a pas été entendu, ou encore, et très souvent, sur de fausses perceptions. Voilà, on a peut-être ressenti que notre frère ou notre sœur, on l'a préféré ou on le préférait. Tu vois? Et pour le coup, ça a suffi pour générer un manque affectif, blessure d'abandon, qui a généré une insécurité. Blessure trahison, donc je vais devenir contrôlant. Peut-être blessure d'injustice. Je vais pour le coup devenir parfait pour être aimé. Tu vois? Ça ne veut pas dire que c'était vrai encore une fois, mais si j'ai perçu que mon frère ou ma sœur, on l'aimait plus que moi, tu vois, ça suffit. Si la rentrée à l'école, à la maternelle, une séparation où je n'ai pas été assez accueillie dans mes émotions, mes parents qui se séparent, il s'est passé quelque chose, il y a eu un changement, la naissance de mon petit frère ou de ma petite sœur. Par voie de conséquence, il y a un nouveau-né dans la maison, donc j'ai moins d'attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne m'aimait pas, mais moi, en tout cas, j'ai ressenti que j'en avais moins. Manque, insécurité. Donc je vais faire pour avoir. Un décès dans la famille, hein. Maman ou papa qui a fait une dépression, qui était moins présent. Un accident de la vie, papa ou maman qui a été hospitalisé. On ne m'a pas assez accueilli dans mes émotions, on ne m'a pas assez expliqué la situation. J'ai vibré du manque, de l'insécurité. Un frère, une sœur malade, du coup, eh bien, l'attention a été portée davantage sur le frère ou la sœur. Un accident de la vie, voilà, un accident de voiture, voilà, tout le monde a eu peur, et puis moi aussi, mais on ne m'a pas rassuré. Enfin, il peut y avoir un déménagement, où pareil, on ne m'a pas assez rassuré. C'est vraiment lié aux émotions, tu vois. Peut-être que j'étais souvent gardée chez papy, mamie, tu vois, et puis, ou mes parents qui sont partis en vacances, qui m'ont laissé, tu vois. Enfin, c'est pas forcément les blessures émotionnelles, elles se vibrent pas forcément dans un contexte violent. Alors certes, ça existe, mais pas forcément, tu vois. C'est pour ça hein, que, pour le coup, il y a eu un changement, il s'est passé quelque chose, et je n'ai pas été accueillie dans mes émotions. Je n'ai pas eu, cette qualité de présence et d'écoute de la part de mon parent. J'ai pas forcément eu le temps et l'espace pour pouvoir poser des mots sur mes émotions, pour pouvoir les libérer. Ce qui fait que une émotion, c'est une énergie en tension dans mon corps. Donc j'ai vibré
J'ai tremblé des peurs, des insécurités, des manques et qui n'ont pas été rassurés. Et pour le coup, voilà, ça influence hein, le rapport que j'ai avec l'attachement, la relation que j'ai avec mes parents. Voilà, mon rapport à l'attachement découle directement de ça. Donc si j'ai reçu cette écoute, cet amour, cette valorisation et cette bienveillance, ok, là je suis dans un attachement sécure. Mais si je ressentais que je dérangeais, tu vois, pour diverses raisons, peut-être que papa, maman étaient tout le temps au boulot. Tu vois, c'était pas forcément contre moi. S'ils n'étaient pas dispo, c'est qu'ils étaient préoccupés, tu vois. Donc j'avais des soins, bien sûr, j'avais ce qu'il fallait dans le minimum, mais peut-être que j'ai perçu que je dérangeais. Quand j'allais chercher la sollicitation, peut-être qu'on m'a remballé, pas forcément méchamment, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui s'est répété, qui a été récurrent, qui s'est répété souvent, et du coup, j'ai ressenti là, par exemple, un rejet, un manque affectif, un rejet, blessure d'abandon, blessure de rejet, donc je peux développer un attachement évitant. Ou alors, oui, j'ai pas été assez rassurée dans mes émotions, donc j'ai tremblé, tout ça en moi, et du coup, j'ai développé un attachement anxieux. Je vais tout le temps avoir besoin d'être valorisée, rassurée. Et il y a l'attachement désorganisé, mais là, dans ce cas de figure que j'évoque là, où les blessures sont vibrées, alors qu'il n'y a pas forcément eu d'intention malveillante du parent avérée, tu vois, non, là, il n'y a pas d'attachement désorganisé. Là, c'est vraiment dans des schémas plus violents, qui étaient très instables, où on pouvait avoir et puis ne plus, enfin bon, bref, voilà. Mais voilà, j'avais simplement envie de rebondir sur ce commentaire-là, parce que très souvent, ça arrive, hein, on me le dit, mais je comprends pas, moi, pourquoi je suis dans ces mêmes systèmes de défense, hein, la pression d'exigence, le perfectionnisme, la dépendance, enfin, tout ça, le contrôle, alors que je n'ai pas souffert, j'ai eu une enfance heureuse. Alors, oui, matériellement, peut-être. Maintenant, la question à se poser, c'est émotionnellement. Est-ce que tu as reçu cette sécurité, cet intérêt, cette reconnaissance, ces échanges de démonstration affective, d'amour, parce que, encore une fois, enfant, c'est ça qui nous construit. C'est ça qui génère en nous des perceptions très agréables que les cellules enregistrent. Et pour le coup, les croyances qui en découlent, c'est je suis aimable, je suis capable et je me sens en sécurité. Tu vois ? Donc si je n'ai pas reçu effectivement cette démonstration affective, cette écoute, ce que je vais enregistrer par défaut, c'est je ne suis pas aimable, je ne suis pas capable, je ne suis pas en sécurité. Tu vois ? Et là, pour le coup, attachement évitant, anxieux, voire désorganisé si c'est dans un environnement familial vraiment défaillant. À méditer gentiment.